Donc bonjour, par rapport au Mercosur, pour préciser ce qui posait problème là-dedans et compléter ce que j'avais déjà dit concernant le Mercosur et le fonctionnement qui serait souhaitable avec l'Amérique latine. Donc, que ce soit voilà, augmenter la qualité de niveau de vie, voilà, faciliter les trajets, voilà, le transport, le tourisme, même si c'est par bateau, admettons, bon, passons. Admettons, il y en a qui s'en satisferaient complètement et voilà, ça aurait du sens quand même, je veux dire. Voilà, bon, ou une partie, enfin voilà, bon, peu importe, c'était presque. Enfin, l'échange culturel est hyper intéressant, ça c'est pas la question. Mais voilà, mais en tout cas pour faciliter ça et distinctivement de l'agriculture, ce qui est donc dans un risque d'effondrement, hein, et tellement il y a de choses qui vont dans ce sens-là, c'est à croire que des personnes comme Macron, voilà, les personnes qui sont derrière le Mercosur, donc Macron, puis avec le lien que ça fait, qui fait penser à Sarkozy, donc qui sont derrière ce genre d'idées, ou en tout cas de pervertissement, quoi, de perversion d'idées qui au départ peuvent avoir du sens, qui étaient effectivement donc des idées que j'avais déjà émises, mais qui étaient donc de fonctionner avec l'Amérique latine par exemple, par rapport à la sous-considération avec lesquelles les États-Unis fonctionnent avec, les traitent, les considèrent, en tout cas pour les partis trumpistes et républicaines, qui ferait mieux les aider économiquement à se développer plutôt que de se plaindre comme nous avec l'Afrique par exemple, plutôt que de se plaindre du fait qu'ils cherchent à venir, et eux ils cherchent à venir travailler principalement, et à gagner une vie voilà, avec des services, un truc qui fonctionne un peu correctement, quoi, et de pays où ça ne fonctionne pas correctement, mais à cause de nous, hein, c'est pour ça que je veux dire, faut pas trop pinailler non plus, faut peut-être pas trop l'ouvrir, quoi, peut-être pas trop la ramener non plus, quoi, voilà. Les racistes à deux balles, hein, les racisés, là, les horreurs que sont les racistes qui ne seraient pas fonctionner avec qui sont incapables de fonctionner ne serait-ce qu'avec une autre personne, hein. En tout cas pas normalement, pas sainement, comme j'ai déjà pu l'écrire dans un autre truc d'ailleurs, enfin bon, passons. Et en tout cas voilà, par rapport à l'Amérique latine, donc du coup le truc que j'avais pu penser, je sais plus si j'avais fait un enregistrement dessus en vidéo comme ça là-dessus, peut-être pas, je pense pas, mais avant qu'il y ait le Mercosur, je veux dire, ou dans un mémo vocal, c'est possible. Bon, passons. En tout cas, j'avais le truc en tête. Bon, passons. Et en tout cas, le truc est devenu. Enfin, le truc auquel j'étais pas arrivé au bout, mais c'est de fonctionner avec, effectivement. Mais c'est pourri de chez pourri. La proposition est pourrie de chez pourri, quoi. Elle est pervertie, comme toujours, de toute façon. Comme toujours, de la part de ces personnes. On peut rien attendre d'autre d'eux. Il faut arrêter d'attendre, d'attendre tout simplement. Il faut les virer, hein, ces personnes, encore une fois, hein. Les forces publiques, tout ça, ce genre de personnes, seraient considérées comme coupables de ne rien faire, de laisser la situation se dégrader, puisque ça fait partie de vos fonctions, de vos responsabilités que de virer quelqu'un de dangereux pour la stabilité du pays, donc par extension la souveraineté du pays, surtout dans un contexte de guerre avec la Russie, hein, où les mecs ça reste là encore à se branler les trucs, en attendant quoi, que la Russie gagne encore plus de terrain, avance, hein. L'Ukraine c'est l'Union Européenne, c'est tout comme. Donc quoi, on a une première attaque, déjà on se laisse comme là, tranquille, ça va, peinard. Vous savez que c'est à cause de mecs comme ça que l'Union Européenne existe. Vous avez imprévu, vous en branlez pas une, vous laissez faire. Et putain, moi je refuse de crever, personne. Donc s'il faut s'occuper de lui ou de lui, quitte à y rester, je m'occuperai du plus possible moi-même, quoi. Parce que visiblement, il n'y en a pas un qui arrive à se sortir les doigts et à faire quoi que ce soit. Parce que hein, c'est bon pour la ramener, hein, pour faire genre. Mais ça ne fait pas ce que c'est censé faire. Ça assume pas ses responsabilités, ses fonctions, ses responsabilités. Voilà. Mettre PV, c'est facile, quoi, je dirais. Et puis, ouais, au niveau aussi des politiques, ça mange un petit peu son cerveau aussi à l'occasion, ce serait pas mal. Bon, enfin, sinon, voilà. Les filles ont au moins eu le mérite, c'est vrai que j'avais pas précisé, de poser le truc, d'obtenir la procédure de destitution, ce qui était déjà une des deux étapes, c'était au moins d'en poser une, de l'obtenir, voilà. Bon. La faisabilité reste encore dans les trucs. Ça met aussi dans l'actualité que voilà, c'est possible, c'est faisable, ça l'est encore en tout cas, c'est faisable. Donc on est toujours à même d'en refaire une. Quand je dis on, c'est les Français, hein, Français. C'est pas on les filles, hein, c'est on les Français. Encore une fois, j'ai déjà précisé les PS, très bien d'avoir suivi. Et j'espère qu'ils resuivront quand il sera encore un nouveau temps, hein, peu importe d'où ça vient, mais de le faire. Voilà, donc voilà, et donc le Mercosur donc égale destruction de la forêt amazonienne, encore plus. On a déjà plus assez d'arbres pour recycler, ne serait-ce que ce qu'on produit. Hmm. Donc c'est vraiment le truc de merde. C'est vraiment une idée pervertie de chez perverti. Désolé pour la haine de merde des fois. Bon voilà, je mettrai des bips à l'occasion comme ça mes vidéos seront un peu plus diffusées, un peu plus accessibles, ou diffusées. Enfin voilà, l'algorithme, tout ça. Sinon.
Il y a des vidéos, ça va en faire pas mal. Ça me donnera l'occasion d'en recouper un peu aussi. Une vidéo de 2 heures, bon, je peux entendre que ce soit difficilement. Que ce soit un peu indigeste, quoi. Bon, ça n'empêche pas de laisser tourner en fond pendant qu'on fait autre chose, quoi, je veux dire, comme si c'était de la musique, voilà. Bon, quitte à se prendre une note ou deux si on a besoin, voilà, un petit papier crayon pendant qu'on fait à bouffer ou on entend le truc, voilà, il n'y a pas besoin de nous regarder, quoi, je veux dire. C'est une vidéo, il n'y a pas besoin de voir ma tronche pour entendre, quoi, pour écouter, quoi, je veux dire. Alors, pas comme Euro, je cherche pas à faire l'hypnose, mais a priori, ça réveille assez, normalement. Bon, voilà. Passons. On pourrait pas me taxer deux, c'est pas le délire. Et même si on voulait, voilà, on pourrait pas me taxer deux. Bon, passons. Parce qu'il y a toujours les harceleurs, ça, les parasites qui cherchent ce genre de trucs pour décrédibiliser tout ça. Ou prêter leurs intentions à des personnes qui sont contre eux, en fait. Voilà. Enfin, qui défendent pas leurs intérêts, qui sont dans un fonctionnement qui va les mettre à jour et les dézinguer, quoi, grosso modo. Assez simplement. Voilà, en tout cas les mettre hors jeu et pour de bon. C'est un de mes objectifs, donc un principal. Genre, s'il y a un truc à laisser comme dans le marbre, quoi, c'est ça. C'est quelle est la structure mentale de ces personnes, donc les psychopathes, narcissiques et sociopathes et narcissiques. On peut partir l'ordre du jour, en passant. Qui sont les mêmes que les maris violents, les violeurs, les haters, là, les harceleurs, ceux qui menacent, qui cherchent à intimider, ceux qui sont dans les réels délinquants, le grand banditisme a priori aussi, ça va être principalement de cela. Donc Sarkozy, du coup, les dictateurs, donc Sarkozy, on pourrait le mettre là-dedans aussi, Macron, voilà, Poutine, Xi Jinping, Trump, Hitler. Voilà, grosso modo. On a en Argentine aussi actuellement, et Pinochet, Mussolini, et celui en Argentine actuellement, du coup. Donc il n'est pas Pinochet, on est bien d'accord, enfin, il n'est plus là, celui-là. Enfin voilà, donc tant que ces personnes auront la possibilité d'accéder à la politique, ça continuera. C'est assez simple, c'est aussi simple que ça. Les propositions que j'avais faites, je les avais posées sur papier, j'en ai enregistré, donc ça c'est un audio, mais c'est d'hier, suite à un appel d'Oxfam, alors c'est privé, mais je crois que c'est une ONG, un truc du genre, donc c'est pas tellement le souci. Puis ça sont vus ceux qui tâchent de faire avancer, ce pourquoi ils se battent, ce qui défendent, ce pourquoi ils se battent, et ce qui tâchent de faire avancer, je vais pas me priver de les citer, ce sont plutôt des personnes qui fonctionneraient personnellement, quoi. Je vois pas en quoi j'aurais à m'en cacher. EDF est une entreprise en partie privée, elle était nationalisée, c'est une entreprise nationale, il y a une partie privée, privatisée, il y a encore une, voilà, on fonctionne aussi avec, voilà, ça fait partie des choses qui font partie d'un pays, quoi. Bon, voilà, grosso modo, qu'elle soit étrangère ou pas, c'est à l'étranger ou pas, c'est pas forcément le fond de la question, voilà. Peu importe, enfin, voilà. Bon, passons, pour les casse-pieds qui viendraient chercher les parasites qui viendraient chercher à parasiter. Du coup, à détourner des propos, voilà. Là où il y a du doute, là il y a un truc, vous inquiétez pas, ils vont pas s'inquiéter d'utiliser. Là où il y a une peur, vous inquiétez pas, ils vont pas se gêner de. C'est précisément ceux qui cherchent pour nuire aux autres. Parce que la nuisance est leur seul, c'est plus qu'un hobby favori. Plus que leur hobby favori, hein, pour citer, qui t'a précisé donc les gens sont du groupe IAM. Mais bon, de toute façon, voilà, petite citation, casse des lits. Enfin bon, passons. Mais sinon, je sais plus où j'en étais. Ce que je voulais dire. Voilà, je pense que c'est plus qu'un hobby, hein, c'est leur mode de fonctionnement, de vie, qui est de détruire l'autre, l'exploitation, c'est un principe de narcissique, ça. L'esclavage, quelque chose un raisonnement narcissique qui a encore lieu actuellement, où on voit Macron donc de manière plus voilà, de façon plus récente, je continue à faire bref, c'est 9 minutes, putain, quasiment quoi. Et puis j'ai bientôt fini a priori parce que j'avais en tête voilà, l'asservissement par l'appauvrissement du pays en général, ou en tout cas dire que oh non c'est plus possible, c'est cela, oh ça coûte trop cher, voilà. C'est pour faire payer les gens pour absolument tout et donc les contraindre au travail, les acculer, les accabler, les surcharger au maximum possible. Sans qu'ils puissent du coup bénéficier de la solidarité du fruit de leur travail qui est donc les services publics, grosso modo. C'est bien le fondement même de toute société, c'est le service public, c'est-à-dire la communauté, la solidarité, c'est-à-dire dans l'expression de la production commune qui va se retrouver dans de la maçonnerie au service public, hein, enfin, voilà, grosso modo. Et donc voilà, vous comprenez à quel point ils sont incompétents, enfin ils sont dangereux, peu importe dans quel sens on le prend, mais ils sont pas qu'incompétents, ils sont incompétents, mais ils sont
ce qui est déjà dangereux en tant que tel, mais ils sont volontairement dangereux. C'est-à-dire que la destruction est voulue, est volontaire, est consciente, volontaire. C'est la seule chose qui produisent. Qui ne produisent pas, qui font, c'est-à-dire qui détruisent. Ils ne font que ça. Ils ne feront jamais rien d'autre. C'est pareil pour les variés violents, tout ça, voilà, c'est même pathologie. Bon, enfin, bon, passons. Mais du coup, c'est pas le sujet, et puis on n'a qu'à dire à ces abrutis de politique que, bah, du coup, ils se différencieraient de ces gens-là en faisant en sorte qu'ils soient bien accablés, qu'ils aient ces diagnostics et que du coup, un suivi, traçabilité de ce genre de personnes. Traçabilité, oui, un suivi, un fichage et un référencement à partir de ces petits diagnostics de ce genre de personnes. Et pareil, je veux dire, dans la scolarité, hein, parce que vu qu'ils passent par les 5 ans d'âge mental, en général, en tout cas, on comprend assez rapidement comment ils sont. Ça permettrait peut-être, admettons, d'éviter qu'ils le deviennent vraiment et qu'il y ait une structuration différente pour éviter qu'ils deviennent des psychopathes qui sont peu de temps après, jusqu'à la fin de leur jour, quoi. Jusqu'à leur mort. Et jusqu'à leur mort, du coup. Donc voilà, mais pour le Mercosur, donc, Mercosur égale peut-être effectivement fin de la vie sur Terre. Mort de la planète Terre, comme des êtres humains, tout ça. Je crois qu'il faut arrêter voilà, faut appeler un chat un chat, comme on dit. Donc c'est peut-être fin de la vie sur Terre, effectivement. Et avec tous les conflits, toutes les problématiques assez rapides qui auraient lieu assez rapidement et des conséquences assez rapides. D'autant plus sur les conflits, voilà, et les conséquences immédiates en termes de conflits. Donc voilà, ce serait fin de la vie sur Terre, le truc, comme conséquence, et effondrement de l'Union Européenne, je pense, hein, assez simplement. Voilà, donc des choses qui sont conscientes et voulues. Pensées, qui sont pensées pour, qui sont prévues, qui sont posées dans ce sens-là. Hein. C'est pas une erreur, quoi. Voilà. En cette période de conflit, encore une fois, avec la Russie. Ce serait important que des gentils petits policiers, hein, qui sont un peu moins gentils à un moment donné, mais avec les personnes avec lesquelles il ne faut pas être gentil. C'est-à-dire, c'est pas les gens le problème, ce sont ces psychopathes le problème. Un conflit n'est pas comme ça tout seul des gens. Hein. Les gens travaillent en général. Enfin, font leur truc, travaillent. Et puis vivent pacifiquement avec les autres. Hein. Sans les fouteurs de merde, sans les incendiaires que sont qui est actuellement Macron, hein, parce qu'il peut dire le conseiller, je sais pas quoi, c'est juste lui. Hein, qui de sa position menace les ministres, hein, on le sait maintenant. Voilà, donc il fait ses trucs tout seul, hein, c'est délire, hein, c'est projection de tarés, de psychopathes. Il les mène tout seul, quitte à les menacer si ça irait pas dans le sens qu'il voudrait, ceci, cela. Par des gueulantes tout comme ça, pas petit patata, des gueulantes qui se permet uniquement parce qu'il a la position qu'il est. Hein, parce que devant d'autres personnes, il ferait comme on le voit, la carpette. Voilà. Et donc, ce serait donc Mercosur égale fin de la vie sur Terre, hein, en attendant l'effondrement, enfin, après, un peu après, voilà, le délai de ça, mais enfin, à mon avis, c'est à peu de choses près. Hein. On manque déjà assez d'arbres pour recycler ce qu'on pollue. Donc c'est vite vu, quoi. Si en plus ils doivent alimenter l'Union Européenne en bouffe, alors qu'on peut le faire ici déjà nous-mêmes, et que je veux dire au plus proche, en moins coûteux, en termes de transport, tout ça, il y a moyen de faire beaucoup plus intelligent. C'est-à-dire de fonctionner avec l'Afrique, je veux dire, à la limite, s'il y a quelques manques de quelque chose, je veux dire, il y a des pays africains voilà, qui seraient peut-être contents de participer, ça permettrait de se développer davantage. Bon, ce serait peut-être pas le sujet, peut-être pas sur l'agriculture, mais enfin, il y aurait quand même moyen de peut-être fonctionner un petit peu plus avec eux. Et donc dans un fonctionnement honnête, hein, et équitable, quoi, équilibré, hein, parce que sinon effectivement ça en resterait, on ne sortirait pas des injustices passées qui sont encore en cours, hein, et donc qui pèsent encore dans la balance et qui sont encore à rectifier. Il y a quelque chose qui pèse dans la balance et qui n'est pas rectifié, et quelque chose qui ressortira de toute façon, et peut-être sûrement pire tant que c'est pas réparé, qu'il n'y a rien qui vient au moins temporiser, désinfecter la plaie, qui va a priori, il n'y a pas de raison que ça aille dans l'autre sens, quoi, que ça s'améliore en fait. Donc voilà, si vous voulez un petit peu brancher votre cerveau aussi, ce serait pas plus mal à un moment donné. Voilà. Hein, que vous soyez des pauvres petits économistes à 2 balles, enfin des économistes entre guillemets, pauvres petits exploiteurs à 2 balles, un peu, comment dire, dictateurs à 2 balles, pseudo-pragmatiques. Donc voilà, même en étant pragmatique, si on veut l'économie, si on veut que ça se passe bien, ce qui n'est pas votre cas effectivement, pour ça ne sert pas à grand chose de s'adresser à vous, mais ne serait-ce que ça, même techniquement, même voilà, dans le sens pratico-pratique, hein, ben, c'est ce qu'il faudrait faire. Et ben, ça, c'est tellement con que alors par-dessus le marché, vous ne comprenez pas, vous ne cherchez même pas, et par-dessus le marché, vous le comprendriez, soit vous le pervertiriez, soit vous ne le feriez tout simplement pas, soit vous le pervertiriez, vous ferez le contraire pour attiser le conflit.
hein. Donc c'est important, voilà, encore une fois, les gentils petits gendarmes et policiers, de savoir que cette personne fonctionne comme ça, avec des extensions, hein, que ça a lieu. Surtout les gendarmes, vous êtes militaires, vous êtes censé avoir un petit peu de connaissances quant aux conséquences, répercussions, stratégies, vous voulez ce que je veux dire. Un truc là, ça, ces conséquences là, non. Vous le branchez au cerveau vous aussi là. Vous faites ce que vous êtes censé faire là. À un moment donné. Il faut vous causer comme ça, pour que vous bougez le cul aussi. C'est un truc de fou quoi. Dramatique quoi. Tout le monde attend que l'autre, si cela est prêt. Wouhou, on est en train de crever, wouhou. Enfin, nous pas encore. On se permet le luxe de laisser crever des gens quand même. Des Européens, en voie de le devenir en tout cas. Sur le papier quoi. Parce que les Européens ils sont déjà, après sur le papier, ils sont plus en cours, donc on peut les considérer tout comme. On les regarde, on laisse crever, on se paye le luxe de laisser crever ces gens quoi. Moi j'aimerais bien que ça soit entendu là-haut. Enfin là-haut. À Bruxelles quoi. Parce que là-haut, tout est relatif, invisiblement. Bon, enfin voilà. Là-haut, c'est normalement les gens qui prennent leurs responsabilités, hein, qui réfléchissent, qui voient un petit peu ce qui se passe et qui font ce qu'il faut faire quand il faut le faire, quoi. Hein. Voilà. Si vous voulez une solution, la solution finale, c'est les narcissiques, tout ça, plus. Voilà, c'est simple. Voilà, production narcissique, hein, ce truc final, c'est un truc d'Hitler, un narcissique, un psychopathe, un sociopathe, narcissique, ce groupe de maladies-là. Un groupe C, des psychopathes, autres troubles de la personnalité. Je crois antisocial, je crois que c'est en tête quand même. En tout cas, des troubles de la personnalité, donc qui sont. Il n'y en a pas d'autres, c'est psychopathe, narcissique et sociopathe. Il n'y en a pas d'autres dans le groupe. C'est bon, ils ont tous à peu près là. C'est bien, on comprend bien le truc du coup. On comprend bien l'idée. Voilà. Du coup, voilà. Donc Mercosur, donc voilà, à part, comme c'est posé, il n'y a pas de rectification autre que pas à l'agriculture, tout simplement. Hein, voilà, donc je crois que c'était le truc de base. Peut-être que j'espère ne pas dire une connerie, mais après, ouais, c'était ça l'idée. C'est le truc. Parce que ça gueulait aussi par rapport à ça, tout ça. Voilà, donc c'est absurde. En plus, en termes de transport, de pétrole, vous n'avez pas trouvé pire pour tout le monde? Vous chercheriez la pire horreur, là, le pire coup de pute, le truc le plus pourri que vous puissiez faire, et ben vous aurez pas pu faire autre chose. Enfin, que les autres trucs aussi pires, ou voilà, mais dont la finalité est la pire des pires. Hein. Vous aurez cherché le pire truc à faire, vous n'auriez pas trouvé autre chose là actuellement. Hein, avec le conflit avec la Russie, créer une bonne instabilité dans le pays, en France, avec les agriculteurs, tout ça. Joli quoi, nickel. En faisant un truc qui va dézinguer la forêt amazonienne, donc a priori la planète, la vie sur Terre, et c'est pas la planète encore un petit peu plus, non. A priori là on en est à la planète là maintenant. Faut percuter quand même. De taré quoi. Culé quoi. Psychopathe, mais je suis désolé, mais il n'y a pas autre chose à faire que les dézinguer. Hein. Quand ça en est là, soit vous les arrêtez, soit on les dézingue quoi. Faut brancher. Parce que c'est pas juste un point de vue, c'est pas une opinion. C'est pas juste, ils sont un peu pas sympas, on les aime pas trop, non. Ils sont en train de tous nous foutre en l'air, bande de cons. Bande de cons, branchez votre cerveau. On abruti quoi. De teubé quoi. Culé quoi. C'est dramatique d'être aussi con quoi. C'est dramatique d'être aussi con et de absolument rien branler à ce point-là quoi. Mon dieu, vous êtes pathétique, mais alors d'une force, Bon, enfin, bon, passons. Peut-être qu'un jour, il s'allumeront le cerveau. Vous pouvez me contacter, hein. Si vous avez besoin de quelqu'un pour comprendre les choses, n'hésitez pas, quoi. Appelez-moi, quoi. Non, mais c'est chaud, quoi. C'est un truc de fou, quand même. Enfin, bon. Passons. Bon, du coup, voilà, bon. Alors, admettons qu'il y a des gens qui sont capables de comprendre, qui font les choses, qui font quelque chose à un moment donné dans le bon sens. Voilà, donc par contre le truc, ce qui est intéressant, ce qui serait intéressant là-dedans, c'était pas l'idée de fond, mais vu que là, c'était une idée que j'avais comme ça en tête, quoi. Je sais plus, j'avais mis un mémo là-dessus, j'avais fait un mémo vocal, mais merde, j'étais où. Mais allez merde, sur les prix bancaires, ce genre de choses, des financements bancaires, voilà. Pour le coup, ça va revenir regarder un épisode de Lucky Luke sur un journaliste qui dans Lucky Luke qui était au Mexique, quoi, et qui est l'autre des intérêts honteux. Il parlait des banques. C'est un peu comme une banque, quoi. Il parlait d'un super d'un mec qui prêtait de la bouffe, enfin, qui lui avançait des trucs avec des principes de prêt à des taux honteux, quoi. Et donc il finit par c'est un peu comme une banque. Et donc du coup, effectivement, au Mexique, par rapport aux États-Unis, on est là-dedans. Et voilà ce qui est à. Les États-Unis, le mec, Biden ça allait, mais là, Trump il revient. Et il cherche à nous imposer des trucs. Alors il va être gentil, il va se calmer, il va se détendre, il veut pas travailler avec eux, donc il va pas travailler avec nous non plus, mais il va pas travailler avec eux, il va se démerder tout seul, comme bon dictateur qu'il est. Il va se démerder, il va couper son pays tout seul du reste du monde. Et nous pourrons travailler, effectivement, s'il y a un truc à faire là-dessus,
c'est avec les États-Unis. Parce que s'ils veulent raisonner concurrence, les mecs, moi je vais te les calmer rapidement aussi. Hein. Surtout que là, ils ont plus le vent en poupe. Et nous, si on se, effectivement, si on raisonne 2 secondes, c'est pas juste la France, le truc. Économiquement parlant, l'ensemble de l'Union Européenne est à peu de choses près, normalement, la première économie mondiale, au final. Si c'est ça qu'il faut avoir en tête pour leur causer, ben, on se met ça en tête pour leur causer. Hein, voilà. Alors moi, le conflit, compétitivité, c'est pas du tout mon délire. Mais avec un abruti comme ça, c'est ce qu'il faut faire. Il faut le remettre à sa place. Il faut le poser, il faut le recadrer. Tout simplement. Donc s'il y a un truc à faire avec l'Amérique latine, c'est sur le principe de prêt bancaire de financement, voilà, avec la stabilité européenne, la sécurité que ça apporte, et des taux, voilà, des taux stables et sécurisants, enfin, honnêtes, voilà, pas des taux de psychopathes, pas des taux honteux, stables et honnêtes, voilà, c'est bancaire, ça coûte pas de thunes à faire circuler, ou quasiment pas. Hein, enfin, après, un PC, voilà, ça coûte rien, ça coûte pas de pétrole, en fait. Quasiment tellement rien par rapport à un putain de bateau qui transporterait du bois ou autre chose, des produits d'agriculture amazonienne pour lesquels il aurait fallu dézinguer ce qui reste de la forêt, c'est-à-dire ce qui reste du poumon de la terre, grosso modo. C'est peut-être pas le seul, mais c'est comme ça que ça appelé, c'était pas pour rien, quoi. Parce que c'était le truc principal, quand même, qui avait une capacité d'absorption phénoménale, quand même. Hein. Et déjà qu'il y en a déjà plus assez, on l'a déjà trop dézingué à cause de l'agriculture, admettons, ils ont bien besoin de se nourrir. Mais en fait, si c'est pour du commerce extérieur, c'est un petit peu dommage de. Bah, parce qu'à un moment donné, même se nourrir, ça servira plus à rien, parce que bah, du coup, elle prendra qu'une patate. Enfin, Burke, t'es mort quand même, quoi. Tu vois. Voilà, c'est pareil. Et tout ça pour des thunes, donc qui, pareil, les mecs s'imaginent, voilà. Hein, vous pouvez en faire des pailles, ça fera jamais un tuba qui ira, hein, même dans l'espace, du coup, il n'y a pas d'air. Ouais, dans le cul aussi, quoi. Vous pouvez toujours vous nourrir de billets, bande de cons, ça ne vous sauvera pas la vie. Hein, bande de teubés, hein. Allumez vos cerveaux aussi, bande de teubés, en fait. C'est beaucoup trop vous demander, ça, par contre, c'est sûr que j'ai oublié. C'est même pas beaucoup vous demander, c'est l'impossible à vous demander, là. C'est voilà. Et des raisonnements comme la jouissance, l'immédiateté, la chose là. Hein, là-dedans, on a ce genre de tarés là. Et qui nous font penser que c'est par là qu'on devient heureux. Non, c'est pas par la consommation qu'on devient heureux. Mais ça, ce sont des principes de tarés aussi. De ce genre de psychopathes. Hein, psychopathes, narcissiques, sociopathes, tout ça. Hein, voilà. Les nuisibles de tout temps de la vie, du fonctionnement humain et par extension maintenant, on ne peut que le constater, de la vie sur Terre. De la planète, l'environnement, la planète, nature, écologie, environnement, planète, arbre, tout ça, vie sur Terre. Con, quoi. Culé, quoi. Truc de fou d'être aussi con. Si bête. Je m'adresse pas aux gens en général. Je considère les gens en général plus à même, plus aptes à comprendre que vous. Que même un paquet de personnes qui. Alors, au-delà de l'État français, ça c'est même plus une question normalement, mais même au niveau européen. Je considère que le citoyen lambda est beaucoup plus conscient et à même de comprendre que les mecs qui sont censés faire en sorte que ce genre de problème soit résolu dans les médias et n'arrive plus. Voilà. Eh ben, on dirait que non, mais, enfin, on dirait que c'est le cas, quoi. Que les gens, le citoyen lambda est plus conscient qu'absolument tous ces abrutis qui sont posés dans leur truc, quoi. Hein, et qui font, ben, rien. Voilà. Vous avez besoin d'un motivateur, n'hésitez pas, appelez-moi. Oh, culé, quoi. Sérieux, quoi. C'est une blague, quoi. Donc voilà, sur les prêts bancaires, voilà, il veut casser les yeux, lui. Il veut pas fonctionner avec, alors que c'est ce qu'il faudrait faire si vous voulez pas être emmerdé. Hein, alors qu'il cherche à aucun moment à régler un problème. Il cherchait juste à pointer du doigt un danger qui n'existait pas, à l'augmenter pour dire ah vous voyez, faire un mur, enfin un psychopathe quoi, un dictateur quoi. Voilà quoi. Ils sont contents. Vous avez pas encore mis Stallone à la défense? Stallone à la défense, non? Ça vous avez pas encore mis là? Je sais pas, c'est un genre de débilité qui ressemblerait tellement. Stallone à la défense. Hein, oh joli. On n'est pas dans le football, hein, je parle pas de foot, hein, bien sûr, hein, gros débile. Là, je m'en fous que ce soit le président des États-Unis ou pas, il ne vaut rien, il ne vaut pas un clou, c'est un pauvre teubé, un pauvre déchet. Bon voilà, il aurait un cerveau, et voilà. Et puis alors le mec qui dit que Macron aurait signé un truc les engageant, c'est-à-dire que le mec il considère même pas, enfin il ne sait même pas que son putain de pays, enfin si on se base à ce qu'il dit, hein, il ne sait même pas, alors qu'il ait dit ça pour faire genre on sait pas quoi au niveau de ces abrutis qui ont voté pour lui. Hein, Jésus-Christ, t'arrives à le prendre pour Jésus-Christ, non mais ma parole, mon Dieu. Enfin, alors déjà avant ça, c'est-à-dire que vous croyez vraiment qu'il y a un gars comme ça. Fait. Putain, c'est le diable en personne quoi, à ce niveau-là quoi. Putain, ils sont ouf quoi. Il faut même pas, hein, c'est un larbin, un pauvre, je sais pas, un petit démon, je sais pas comment ils appellent ça, là, dans la de merde. À la con, pardon, excusez-moi. Oh, c'est les religions aussi. Voilà. Donc je sais plus où j'en étais. Bon, peu importe. Ça a trop ce genre de conséquences, ça n'a eu que des morts pour conséquences, donc franchement, hein,
C'est vraiment pas le truc avec lequel je vais me tracasser. Hein. Tant que ça pose pas de problème, ça va. Sinon, cassez pas les guêpes, quoi. Non plus, quoi. Voilà. Hein. Voilà, bon, passons. Je sais plus où j'en étais. Il y a que les narcissiques qui sont dans la vue et qui cherchent à gratter. Hein. Il y a que, donc, comme des reines, quoi. Bon, s'il fallait resituer par ici aussi, quoi. Voilà. Les reines, quoi, aussi, qui cherchent à gratter, peu importe. Tous des mecs qui seraient comme ça, peu importe, voilà. Bon, à un moment donné, voilà. Et puis on est en France, on est en droit de s'exprimer si jamais il y avait des rebeux, ou peu importe la religion, chrétiens, musulmans, qui se sentiraient concernés. Voilà. Pour la question, pour laquelle on voit qu'il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, voilà. Je sais pas si c'est encore le plus simple pour qu'il n'y ait pas de soucis, mais ça, faut faire gaffe à qui on le dit. C'est toujours pareil. Parce qu'actuellement, nos gentils gendarmes et militaires ne font rien pour virer le danger public qui est à la tête de ce pays et qui lui n'hésiterait pas à s'en servir comme il a déjà fait en c'est bizarre, c'est bizarre quand même. À ce moment-là, on donne bien des cartouches en libre service dans tous les tabacs de France, là où il n'y a pas de chasseurs, on s'en fout d'ailleurs, ça n'a pas lieu d'être. Pendant un conflit qu'on a bien attisé avant avec par rapport aux rebeux, chasseurs grosse connotation RN, enfin raciste, et l'autre, oh bah tiens, si on mettait des cartouches de chasse en vente libre dans les bureaux de tabac, c'est pas une bonne idée ça. Hein? Bah, c'est pas démocrate. Vous le voyez pas le truc? Vous êtes complètement con, quoi. Vous êtes con comme des manches à balai. Vous êtes aussi con qu'on le dit, ou on s'en rend compte, ou c'est juste qu'on des fois on est un petit peu énervé, ou on s'en rend compte en fait que vous êtes complètement con, effectivement, quoi. Ça se demandait, quoi. Les gendarmes, je parle aux gendarmes. Hein. À un moment, il y a des coups de pied au cul qu'il faut mettre. Je suis désolé, il faut respecter, peu importe. Vous êtes plus âgé que moi, passe, c'est pas la question, quoi. Encore une fois, il y a un moment donné. L'ensemble de tout ça, au final, même si je suis un gros con, je dirais c'est ma vie, quoi. Donc je vous emmerde, quoi, tu vois. Au final, que la légitime défense soit légiférée ou pas, demander à un poney s'il va se laisser buter parce que c'est pas écrit dans son texte de poney avec du foin qu'il aurait le droit ou pas de se défendre. Vous croyez qu'il va se laisser crever? Ben non, bande d'abrutis, quoi. Culé, réfléchissez un peu, quoi. Culé, quoi. Donc dites-vous bien que si vous voulez faire un truc pour votre pays, ben c'est dégager ça pour éviter que ce soit la merde à ce point-là, quoi. Que ce soit ne serait-ce la merde en intérieur. Et alors, par extension, avec la Russie, avec le mec, on sait pas, qu'est-ce qu'il fait? Il dort? Vous dormez là pendant? Vous attendez qu'il se refasse des plumes, là? Qui se réarme, tout ça, pour qu'il arrive jusqu'à nous? C'est quoi, là? Qui c'est qui arrive pas, qui comprend pas? Qui c'est qui mange pas son putain de cerveau de merde, l'enculé? Ou alors vous avez trop de merde à l'intérieur pour avancer, pour être efficace, quoi. Hein? Ouais, à un moment donné, il faut que vous percutiez, il faut que quelqu'un entende quelque chose, hein, parce que débile, vous êtes en train de laisser détruire des trucs comme je sais pas combien en fait, des millénaires, hein, grosso modo, à se faire, quoi. Je parle pas que de l'Union Européenne, c'est l'ensemble, c'est l'humanité, quoi. Teubé, quoi. Putain, quoi. De con. Bon, enfin voilà, si vous voulez voir un intéressant, faire un truc un peu utile pour l'Amérique latine et qui calmera notre abruti, qui donnera matière à lui répondre, c'est être emmerdé, pas être emmerdé, être indépendante des États-Unis, bon, des États-Unis en tout cas, de Trump quoi, des États-Unis de Trump quoi, grosso modo, qui t'a précisé, parce que sinon, l'ensemble, voilà, à part la déloyauté, qui est un fonctionnement qui est assez récurrent chez eux, dès qu'il s'agit de monnaie, hein, d'argent, voilà. Puisque la stabilité n'est pas un fonctionnement dans lequel il travaille vraiment. C'est pas trop ça, c'est la consommation. Enfin, voilà, bon, c'est un pays qui est issu de personnes comme ça, voilà, construit même pas mal par des personnes comme ça, l'exploitation, l'esclavage, tout ça. Il y a beaucoup de personnes comme ça dans la structure de ce pays. Quoi. Voilà, bon. De toute façon, c'est toujours à même de stabiliser les choses, heureusement. Enfin, voilà. Sinon, je sais plus où j'en étais. Voilà, ils sont toujours à même de stabiliser les choses. C'est bien aux personnes qui ont un cerveau auquel je m'adresse. Je suis un peu speed, mais c'est bien ceux-là auquel je m'adresse. Parce que alors, les autres qui arrivent à prendre un psychopathe pour Jésus-Christ, quoi. Après, ça en dit long, effectivement. A priori, Jésus-Christ était certainement un narcissique aussi. L'appropriation d'eux, c'est moi le fils d'eux, tout ça. Mais enfin, bon, passons. Patati patata. C'est pas c'est juste que le fonctionnement le principe du monopole est un principe, est un concept de narcissique. Voilà. C'est que moi tout puissant, quoi. Voilà. Le délire de monopole de toute puissance, c'est narcissique, c'est un truc de psychopathe, sociopathe, narcissique, les sociopathes, c'est tout, c'est pas autre chose. Point. C'est pas un truc qui se discute, ce sont eux qui sont comme ça, c'est tout. Voilà. Alors autant l'an zéro, tu vois, à la limite, bon, là en 2024, bon, il y a des choses quand même. Après, bon, normalement maintenant on comprend un petit peu les choses, on sait quoi. Hein. Les psys sont autant à la ramasse qu'ils le soient, autant aussi à la ramasse qu'ils le soient. Il y a 2-3 bricoles, il y a des bribes de choses qui ont du sens. Quoi. Enfin, des bribes, pardon, c'est pas sympa. Mais ils sont quand même largement à la ramasse. Mais ça, il y a quand même pas mal de trucs qui sont justes.
Ça, il leur faut diplôme pour prendre un truc qui est juste. C'est juste ça qui est ultra cher. Comme la plupart des voilà, c'est parce qu'ils lisent et ils appliquent le truc qu'on leur a dit. Mais en fait, si le truc il existe, c'est parce qu'il y a des mecs qui n'ont pas appliqué le truc d'avant. Hein. Sinon, ça n'existerait pas. C'est la science, quoi, tu vois. Voilà. Comme voilà, vertu de James Webb, voilà, c'est que on comprend que les mecs, vous avez pas cliqué pour chier que de la merde, quoi. Mais par contre, ils sont très prends, non, c'est que sinon ce qu'on a dit, c'est comme ça, c'est ça que vous devez apprendre, et voilà. Vous mettez bien les œillères quand vous voulez, quoi, parce que sinon les patrons, parce que sinon vous allez comprendre que c'est pas nous, les patrons, qu'on a rien compris, qu'on est complètement con, quoi, le gros taré, quoi. Eh ben, c'est bien le problème des scientifiques, c'est qu'on vous demande de faire le contraire du principe du fondement même de votre science, enfin de cette science, enfin de la science en tant que les mecs. Alors c'est bien beau d'être gentil et de respecter, mais enfin, à un moment donné, faut arrêter, en fait, c'est tout. Et faut arrêter de respecter les mecs qui vous empêchent de vivre, il faut les respecter. Si vous n'usez pas aux autres, ben, allez hop, bouge. Va te mettre des œillères, va t'enfermer toi-même, arrête de faire chier, de casser les couilles. Alors, voilà. Bon, et sinon, je sais plus où j'en étais. Voilà, donc c'est au niveau prêt bancaire, stabilité, voilà, là on serait intéressant par rapport aux États-Unis, donc sans faire de coup de pute, sans taux variable, sans quoi que ce soit, on serait intéressant par rapport aux États-Unis, pour l'Amérique latine par rapport aux États-Unis, et ça coûte pas le transport d'un bateau, hein, pour l'agriculture, du bois, de 5 ans la forêt, on n'a pas besoin de produits agricoles de l'Amérique latine, hein. Arrêtez vos conneries, vous êtes des nuisibles, et vous serez toujours des nuisibles, vous dézinguez. Vous dézinguer, ça tiendrait qu'à moi, je vous dézinguerai personnellement, manu militari, comme on dit, quoi. Là où on en est, quoi. En d'autres moments, en d'autres temps, tu vois, sur d'autres trucs, j'aurais été plus patient, mais là, au bout d'un moment, c'est ce que je ferais, là, très clairement. Hein. Voilà. Ce à quoi je tendrai, comme par rapport à ces vidéos, en mettant des rappels, bon, on est censé fonctionner quand même, mais mettant le rappel que, effectivement, à un moment donné, si nous foutent dans la merde au risque de nos vies, vous êtes légitimement, mais au-delà du droit, légitimement, humainement en droit de sauver votre vie, et donc de désinguer les personnes qui vous ont foutu dans cette situation. Et ça se discute pas, mon gars. C'est comme ça. Ça a beau ne pas être écrit, c'est indiscutable, c'est comme ça, et on le fera, en fait. C'est ça que vous pigez pas. Donc, tenez, quoi. Encore une fois, la révolution, on n'a pas appelé, ah, dis donc, Louis, on peut te désinguer, on peut te décapiter, hein, parce qu'on aura le cul de ce que tu fais. Je vous écoute pas? Toujours pas, non? Pas de réponse. Oui, non. Je déconne, on arrive. C'est juste pour te dire qu'on est enculé, gros tas de merde. Enculé, quoi. Allez, merci, au revoir.